Et j'étais au 3e étage de cet immeuble-là et je prenais les paquets d'eau sur moi. Et là, je me suis dit, waouh, la nature, elle est plus puissante que tout. Ma photo la plus spectaculaire, la plus vibrante pour moi, c'était en 2014. On a eu une grande marée et en fait les vagues dépassaient les immeubles qui sont sur le front de mer, donc qui allaient au-delà, en fait, quand ça claquait, elles allaient au-delà de 20 mètres. C'est le spot le plus couru pour les grandes marées, parce qu'en fait c'est là où c'est le plus spectaculaire en fait, en termes d'éclat de vagues. Je vais regarder la marée, à quelle heure elle va être haute. Ce qui m'intéresse, c'est le montant. La partie la plus haute où elle est en pleine mer, ce qu'on appelle l'étale. Là, pas forcément parce que l'eau est vraiment au ras de la digue et c'est pas là où ça claque le plus. Si le plan d'eau, voilà, il bouge pas, donc là on va plutôt jouer sur les reflets en tant que photographe. Donc nous, on est toujours à la recherche de la belle lumière, donc forcément, il faut que les ciels soient aussi un petit peu structurés. Le risque est calculé, je vais pas au contact de l'eau comme ça, sans avoir tout calculé. Voilà, j'analyse la météo, j'analyse le plan d'eau, je sais à quel endroit je vais aller, je sais qu'à cet endroit-là j'ai un repli. Je sais aussi au moment de l'impact de la vague, par exemple sur la digue, je sais que c'est à ce moment-là que je dois déclencher et donc je sais le temps qu'il me reste pour fuir, par exemple. Et ça, les gens, s'ils ne sont pas habitués, forcément, ils se font piéger. Il faut faire attention, il faut prendre tous les éléments en compte avant de s'approcher. J'aime bien faire des choses que les gens n'ont pas encore vues. C'est pas toujours évident d'être original, mais c'est peut-être la partie un peu, je ne vais pas dire spectaculaire, mais la partie intrigante de l'intérieur de ces vagues comme ça qui m'inspire.